Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, analyse pronostic du Grand Prix du Japon 2023. J'ai encore une fois beaucoup de choses à vous dire. Alors cette analyse ne va pas être comme d'habitude. Généralement, j'ai un petit programme à suivre, voilà, pour chaque analyse pronostic. Là, j'ai vraiment envie de prendre le temps de parler de chacune des écuries, puisque selon moi, nous sommes rendus à un stade dans cette saison où il faut vraiment faire attention, surtout au classement pilote et au classement constructeur, puisque tout peut se jouer sur ce type de tracé. Alors bien sûr, la F1 va se rendre à Suzuka. Suzuka est une piste où généralement il y a énormément de surprises, que ce soit de bonnes ou de mauvaises surprises. Je vais bien sûr faire un petit point sur le tracé, mais j'ai vraiment envie de faire une analyse globale de chacune des écuries. En tout cas, ne perdons pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça fait très plaisir et ça aide encore une fois la chaîne YouTube. Et on est parti les amis pour cette analyse. Alors déjà, faisons un petit point sur ce tracé de Suzuka. Alors, selon moi, et je sais pas quel est votre circuit préféré, mais Suzuka, ça reste vraiment le circuit que j'aime le plus, puisque selon moi, c'est un des circuits les plus piégeux, et il faudra être vraiment indulgent, je pense, avec les pilotes, puisqu'il est très facile sur ce tracé de partir à la faute. Pourquoi est-ce que c'est facile de partir à la faute sur ce tracé? C'est tout simple. C'est un tracé où il y a énormément de virages rapides, énormément de vibreurs. Le reste autour, c'est du gravier, donc je pense que des pilotes vont partir à la faute. Des conditions météorologiques qui sont excessives par moment, surtout quand il pleut. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs de voir un drapeau rouge si jamais la pluie venait à venir lors du week-end. Donc oui, c'est un circuit qui reste très exigeant, pas seulement qu'au niveau des pilotes, mais également au niveau de la monoplace. C'est un broyeur de pneus. Je ne sais pas si je peux le dire de cette manière, mais les pneus arrière prennent tellement cher sur ce circuit, excusez-moi l'expression, que cela risque d'être compliqué tout autant pour les pilotes de gérer leur monoplace après un certain nombre de tours que les écuries d'établir la meilleure stratégie possible sur ce type de tracé. D'ailleurs, si on parle de pneumatiques, ce sont les composés bien sûr les plus durs qui vont être utilisés ce week-end à Suzuka. On parle des C1, des C2 et des C3. Autre chose à savoir, la principale caractéristique, on va dire, technique de ce tracé, c'est déjà, et ça c'est le plus important, un appui extrêmement élevé, surtout au niveau de l'aileron avant, oui, puisqu'il faut que la voiture tourne. Si la voiture tourne pas, eh bien on part dans les graviers et c'est fini pour nous, ciao. Et également une haute efficacité aérodynamique, surtout au niveau de l'arrière de la monoplace. Mais bien sûr, après, il va falloir essayer de trouver le bon compromis pour les écuries, de ne pas trop mettre d'appui à l'arrière pour ne pas négliger la vitesse en ligne droite qui reste quand même très importante. Donc oui, Suzuka est un circuit extrêmement complexe. Si je pouvais le comparer à un tracé qu'on a déjà vu cette année, je le comparerais probablement à Silverstone. Mais après, bien sûr, cela reste, ce sont des tracés bien sûr différents à certains niveaux, mais ce sont des tracés qui sont, encore une fois, très comparables. Alors maintenant que vous avez les cartes en main, faisons un petit point quand même de toutes les écuries. Alors déjà, commençons par Red Bull. Alors Red Bull, selon moi, ça va revenir. Je me rappelle très bien du Grand Prix du Japon en 2022. Je me rappelle que Max Verstappen avait été conquérant sur les terres japonaises, qu'il avait terminé la course avec 25 secondes d'avance. Là où à Singapour, c'était très compliqué pour eux dû au tracé. Un tracé où il y a énormément de bosses, un tracé qui reste inconstant, un tracé où il y a très peu de vibreurs, un tracé également qui ne convient pas du tout à la RB19, la RB19 qui est trop basse en termes de hauteur de caisse. Suzuka est un tracé qui convient énormément à la Red Bull, énormément de virages rapides, des lignes droites. Donc oui, la Red Bull va s'en sortir et je pense que Red Bull vont revenir. En tout cas, déjà, ce que l'on sait, c'est que là, ils sont en train de tester plusieurs types de fonds plats. Leur aileron arrière est chargé à moyenne charge de ce que j'ai pu voir. Je les attends très fort. Encore une fois, ça ne m'étonnerait pas de voir un doublé Red Bull ce week-end à Suzuka. Deuxième écurie que j'aimerais aborder avec vous, McLaren. Alors pourquoi McLaren? Puisque je pense que ça sera peut-être la surprise de ce week-end. Honnêtement, quand je pense au Japon, la première écurie qui me vient en tête, c'est McLaren. Vraiment, j'ai une véritable envie de voir les McLaren sur le podium. Déjà, la seconde place de Lando Norris à Singapour était inespérée.
Vraiment, avant ce Grand Prix, c'était inespéré. C'est véritablement un très très bon résultat de la part de McLaren. Et je les vois encore une fois très très forts à Suzuka. Pourquoi, vous allez me dire ? Puisque je me rappelle d'un certain tracé, et je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, hein. Suzuka est vraiment comparable à Silverstone, et je me rappelle de l'excellente performance des McLaren à Silverstone. La McLaren est une véritable galère dans les virages lents, mais par contre, dans les virages rapides, elle est excellente. Donc j'ai envie de vous dire, pourquoi pas une surprise de McLaren ce week-end. Alors on continue les amis avec Mercedes. Alors honnêtement pour Mercedes, je vais pas vous mentir, je n'ai aucune idée de leur performance au Japon. Véritablement, ils peuvent nous sortir une masterclass comme ils peuvent être totalement à la ramasse. C'est vrai qu'à Singapour, la performance était extrêmement présente, mais comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, le Japon reste un tracé totalement différent. Donc honnêtement, pour Mercedes, je m'attends à tout comme je peux m'attendre à rien en fait de leur part. Donc faudra voir comment ça va se dérouler pour eux. Même Lewis Hamilton se questionne énormément concernant ce Grand Prix. Il espère lui-même ne pas être trop loin de la concurrence. On continue également avec Ferrari, puisque c'est à peu près le même cas de figure hein, pour Ferrari. Ferrari, pour le coup, on va dire c'est différent dans un sens, puisque là, ils sont vraiment en train de tester plusieurs choses sur leur monoplace. Pas forcément pour ce Grand Prix, mais pour l'avenir, pour 2024. Les deux Ferrari auront un nouveau fond plat ce week-end. Ce fond plat ne va pas seulement être testé pour Suzuka, ils veulent le tester à Suzuka parce que ça reste une piste extrêmement exigeante, mais c'est un fond plat en fait qui pourrait être réutilisé sur leur concept de 2024. Là, l'objectif est très clair pour Ferrari, c'est d'utiliser la SF23 comme une voiture test pour l'année 2024. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une très bonne chose. Ils savent très bien que leur dernier objectif cette saison c'est la P2 aux constructeurs, donc c'est sûr qu'ils ne vont pas mettre tous leurs efforts et même tout leur investissement dans la SF23 ou même dans la W14 pour Mercedes. Donc oui, je trouve que c'est une très bonne chose de tester ce fameux fond plat pour Ferrari, exactement pour avoir une indication de ses performances pour l'année 2024. Autre chose à savoir, c'est que Ferrari ont déployé tous leurs moyens déjà depuis la reprise sur ce fameux concept 2024 et que les évolutions, et là je parle pas seulement que de Ferrari mais de toutes les autres écuries, vont se faire de moins en moins, ça c'est sûr et certain. Pour bien finir ce point sur les écuries, j'ai juste quelques petites news très rapides à vous donner. Déjà, Oscar Piastri a prolongé son contrat avec McLaren, une prolongation d'une durée de 2 ans qui l'emmène donc jusqu'en 2026 avec l'écurie britannique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une très bonne chose et il mérite totalement cette prolongation. Nous avons également des informations concernant Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo ne reviendra pas ce week-end au Japon. Liam Lawson sera donc bien présent sur la grille pour le remplacer avec la AlphaTauri. Et Lance Stroll fera son grand retour. Lance Stroll qui a connu un énorme crash à Singapour. Il sera bel et bien de retour avec Aston Martin. Donc maintenant qu'on a fait un petit point des écuries, je sais je n'ai pas abordé toutes les autres écuries, mais bien sûr hein, j'aborde principalement les top teams et je reviendrai sur les autres écuries dès ce week-end. Alors déjà si je vous donne mon pronostic en toute logique et en toute honnêteté, bien sûr je vais mettre Max Verstappen en première position. Ce qui s'est passé à Singapour était tout bonnement exceptionnel selon moi. De ne pas le voir sur le podium, c'est quelque chose de très rare et à l'image de ce qu'a pu nous dire Carlos Sainz, je pense que Verstappen gagnera tous les grands prix, je vous l'ai dit, hein, de toute façon lors de la vidéo analyse de Singapour, je vous l'ai dit très clairement, la seule chance pour une autre écurie de gagner un grand prix, c'était lors du grand prix de Singapour. Là pour le grand prix du Japon, je vois un total retour de Max Verstappen, peut-être que je me trompe, hein, mais je vois Red Bull revenir très fort en perf, donc je vais mettre Max Verstappen en première position logiquement. En deuxième position, là ça commence un petit peu à se compliquer, je vais juste faire apparaître tout de suite le classement pilote et comme on peut le constater il y a plusieurs choses qui peuvent se jouer hein. Vraiment il y a plusieurs choses qui peuvent se jouer. Déjà il y a la bataille pour la P3 entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Lewis Hamilton vient tout juste de passer devant le pilote espagnol. Il y a également Sergio Pérez qui reste en danger pour cette fameuse place de vice-champion du monde que Lewis Hamilton ou même Fernando Alonso peuvent encore aller chercher. Il y a le combat entre les deux coéquipiers Ferrari, Carlos Sainz et Charles Leclerc. Carlos Sainz vient de prendre quand même une légère avance. Je ne pense pas du tout que Charles Leclerc va se satisfaire d'une P6 et il y a également les autres combats qui sont juste derrière, notamment entre les deux pilotes britanniques, George Russell et Lando Norris, et on peut le voir, Lando Norris n'est pas très loin de George Russell, il n'y a seulement que 12 points qui séparent ces deux pilotes, donc oui, tout peut encore se jouer au classement pilote. Alors maintenant si je reviens à la deuxième position,
J'aurais tendance à mettre Perez en deuxième position. Je vois bien doubler Red Bull au Japon, ça ne me surprendrait pas du tout sur les terres d'Honda, surtout. Et en troisième position, et surtout que Sergio Perez, il en a besoin, hein, il en a besoin de ce podium. Et en troisième position, je mettrais Norris, voilà, je mettrais Norris. Je vois peut-être une surprise de McLaren, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Ça ne me surprendrait pas de la part de McLaren de trouver véritablement de la performance sur ce tracé de Suzuka. Attends vos pronostics comme d'habitude. En tout cas les amis, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez aimé la vidéo. Laissez votre plus gros like si c'est le cas bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.